Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot et d'un projet totalement fou que voudrait mettre en place le gouvernement. Ce que vous allez entendre peut paraître vraiment mais dingue, loufoque, non, les Français ne vont pas se faire avoir une seconde fois. Malheureusement, je vais être totalement en désaccord avec ça. Je pense que si le gouvernement met vraiment en place ce qui déjà est en train de se mettre en place dans des pays comme l'Australie ou des pays comme le Japon. Donc ce n'est pas du tout une idée folle de la part du gouvernement ou quelque chose qui ne s'est pas encore fait dans le monde. Et là, on passe tout simplement d'un confinement énergétique et d'un pass carburant. On y va tout droit et je pense malheureusement que les Français vont se laisser faire encore une fois. Mais juste avant de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Vraiment, là en ce moment, c'est réellement encore plus important parce qu'il y a un shadowban sur YouTube qui est très énervant, mais on continue le combat, on continue le travail malgré ça. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, c'est une plateforme où vous avez du contenu exclusif et puis surtout une liberté d'expression totale. Et merci à tous les donateurs, ça me permet de saluer Carole pour son don. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Force de résistance et de liberté parce que les mesures folles du confinement énergétique commencent et se multiplient en France et dans le monde. D'abord, le débat s'installe. On avait fait la vidéo et on voit, ça y est, fleurir sur tous les médias. Débat sur CNews le 4 avril. Le titre de leur débat, c'était « On est en train d'assister à un nouveau confinement énergétique mondial ». Le journal du dimanche, le JDD, sort ce 6 avril un grand papier vers un confinement rampant, avec comme sous-titre « Avec un petit air de Covid », je cite. Je rappelle qu'il y a eu cette réunion à Bruxelles, au siège de la Commission européenne, le 31 mars, convoquée par le commissaire européen à l'énergie, qui a annoncé à tous les ministres réunis de l'énergie des États membres qu'il y aurait des mesures de confinement énergétique, et eux-mêmes faisant référence à la nouvelle normalité et référence à mesures type Covid. Bon. Alors, Dépêche AFP le 6 avril fait le point sur des premières mesures de confinement énergétique mondial, parlant même de couvre-feu. Je cite un extrait. Le retour des couvre-feux. Les tensions sur les prix de l'énergie ont des répercussions partout dans le monde. L'Égypte a ainsi imposé un couvre-feu commercial à 21h en semaine et 22h le week-end. D'habitude, c'est à cette heure-ci que le travail commence. Soupire un vendeur dans sa boutique de vêtements soudainement silencieuse. On a l'impression de revivre la période du Covid, dit-il en évoquant le confinement sanitaire de 2020. Alors, figurez-vous que le Sri Lanka vient de lancer le National Fuel Pass, le pass carburant avec QR code, 15 litres par semaine et par personne de carburant, pass carburant, et le Bangladesh va lancer le même, QR code. Pakistan, semaine de 4 jours, plus coupure d'électricité rotative. Nous avons le Bhoutan, les Philippines qui parlent de rationnement, qui font du rationnement de carburant et qui ont lancé l'état d'urgence national. Une enquête de la BBC le 31 mars parle du, je cite, rationnement du carburant et bus gratuits, comment les pays réagissent à la hausse des prix du pétrole. Une enquête. Alors pour l'Égypte par exemple, je cite, les commerces, restaurants et cafés doivent fermer à 21h chaque soir pendant un mois et l'éclairage public ainsi que la publicité en bord de route sont réduits. Les hôtels et les sites touristiques sont exemptés de cette mesure. Il a été demandé aux travailleurs non essentiels, ça vous rappelle aussi un certain vocabulaire, une certaine période, de travailler à domicile un jour par semaine afin de réduire le nombre de trajets domicile-travail. Alors la Thaïlande, je cite toujours cette enquête, le gouvernement thaïlandais a demandé à la population d'enlever ses vestes pour avoir moins chaud. Dans le cadre des mesures visant à réduire la consommation d'énergie des climatiseurs, en Thaïlande, il a été demandé à la population de maintenir la climatisation à une température de 26-27 degrés, c'est chaud, tandis que tous les organismes gouvernementaux ont reçu l'ordre de travailler à domicile. Confinement. Le Vietnam, je cite, il y a une incitation au confinement en population générale. Restez chez vous. Slovénie, c'est le premier pays de l'Union européenne à mettre en œuvre un rationnement des carburants, je cite. Suspension des vols aériens. D'abord en Asie, ensuite on va venir sur le continent européen. Alors, Asie. Vietnam Airlines suspend temporairement une vingtaine de vols intérieurs par semaine, 23 liaisons à partir d'avril 2026. Nouvelle-Zélande, Air New Zealand annule environ 1100 vols jusque début mai et réduit sa capacité globale de 5%. Philippines, Indonésie, Thaïlande, Myanmar, incitation au télétravail, limitation des voyages non essentiels des fonctionnaires.
y compris aériens, déclaration d'urgence énergétique. Les compagnies réduisent les horaires à cause des prix du carburant, les restrictions d'export de kérosène par la Chine et d'autres. Et puis, États-Unis et continent européen, la compagnie scandinave SAS, annulation d'au moins 1000 vols en avril, après déjà plusieurs centaines fin mars, principalement sur des lignes courtes et peu rentables. États-Unis, United Airlines, réduction d'environ 5% des vols. Lufthansa, donc maison mère de Brussels Airlines, Lufthansa c'est aussi allemand, envisage de mettre jusqu'à 40 avions à l'arrêt, carrément. British Airways, KLM, Air Baltic, Virgin Atlantic ont annulé ou reporté des services vers le Moyen-Orient. Ryanair et d'autres avertissent de possibles suppressions si la situation énergétique empire. Et l'Italie vient de décider l'annulation de l'essentiel des vols de moins de 3 heures, ainsi qu'un rationnement du kérosène. Quant à la France, Air France met en place un plan de contingence qui est en préparation, je cite. Le PDG d'Air France KLM, Ben Smith, a déclaré que le groupe préparait activement différents scénarios pour faire face à une éventuelle pénurie de kérosène, en particulier en Asie du Sud-Est. Cela pourrait mener à une réduction sélective de vols vers certaines destinations si la situation s'aggrave. Pour l'instant, pas de mise en œuvre concrète de ces coupes. Les compagnies françaises, dont Air France, ont alerté le gouvernement sur les risques de pénurie de kérosène dans les aéroports français qui sont parmi les plus exposés en Europe après le Royaume-Uni. Par ailleurs, il y a déjà des rationnements de carburant de fait en France. D'abord, beaucoup de stations, vous l'avez remarqué, sont maintenant fermées. En PACA, vous avez eu cette information sur Europe 1 ce 5 avril. On est limité à 20 litres de carburant par personne chez Total, avec une organisation différente. L'Union européenne approuve, pousse et aggrave volontairement la situation énergétique. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne se reconfinera pas. Il y a d'autres solutions que de tout arrêter et recommencer le délire avec les conséquences dramatiques, économiques, sociales, et pas que. Et pas que. Psychologique, enfin tout ce qu'on a vu lors du Covid déjà. Il y a eu cette fameuse réunion à la Commission européenne le 31 mars, je vous en parlais. La première des choses à faire, et vous verrez que c'est dans l'appel, il faut lever les sanctions contre la Russie. Le Japon l'a fait, la Corée du Sud l'a fait, les États-Unis l'ont fait, tout le monde le fait. Ce 5 avril, la Slovaquie et la Hongrie ensemble ont demandé la levée des sanctions. Mais l'Allemagne freine, l'Union européenne ne veut pas. L'Allemagne est dans une situation économique et énergétique catastrophique, très dépendante des hydrocarbures. En fait, on a le sentiment que l'Allemagne, elle chute, elle le sait, elle veut entraîner tout le monde dans sa chute, pour que personne puisse prendre l'avantage sur elle. Elle veut vraiment, grâce à l'Union européenne, parce qu'elle est plus belliqueuse que jamais contre la Russie. Vous avez vu cette décision les hommes allemands de 17 à 45 ans maintenant, s'ils veulent quitter l'Allemagne pendant plus de 3 mois, ils doivent avoir l'autorisation de l'armée allemande. Enfin, on est vraiment dans un truc de plus en plus délirant. L'Allemagne veut pousser tout le monde vers le bas, et notamment via l'Union européenne, donc pas de lever des sanctions anti-russes alors qu'il y a du pétrole et du gaz bon marché qui nous tend la main. C'est délirant. Même pire que ça, un nouveau gazoduc a été attaqué. Je vais citer, Le Monde en parle ce 5 avril. Le chef de la diplomatie hongroise accuse l'Ukraine d'une tentative d'attentat terroriste contre le gazoduc, cette fois Turkstream. Ces dernières semaines, des dizaines de drones ont attaqué en Russie le gazoduc Turkstream qui alimente la Hongrie. Dans cette série d'attaques s'inscrit également la tentative d'attentat et de sabotage déjouée par les Serbes, a estimé le ministre des Affaires étrangères hongroise, Peter Szijjártó, dans une vidéo sur Facebook, à la sortie d'un conseil de défense convoqué par Viktor Orban. Il a ordonné, Orban, que la section hongroise du gazoduc Turkstream soit placée sous protection militaire. La Russie, la Turquie et la Serbie sont d'accord pour renforcer la protection physique de ce gazoduc, a-t-il annoncé. Il a dénoncé une tentative d'attentat terroriste qui s'inscrit dans une série d'actions visant à empêcher l'acheminement du pétrole et du gaz russe vers l'Europe. Ce qui constitue, dit-il, une attaque grave contre la souveraineté de son pays. Ils ont déjà saboté Nord Stream, septembre 2022. Je vous rappelle que les premières heures, les premières semaines, même tous les médias disaient c'est les Russes. Bon, on a su que c'était l'OTAN et l'Ukraine. Là, ça recommence, au moment où la crise énergétique est plus grave que jamais. Donc c'est vraiment du sabotage volontairement fait pour aller vers le confinement énergétique. Je suis entièrement d'accord avec lui, je pense qu'on y va malheureusement tout droit. Et
vous l'avez entendu, des pays le mettent déjà. Et pas un seul. Et des pays importants. On y va tout droit. Depuis le Covid, j'ai entendu beaucoup de gens sur Internet dire les Français, ils ont appris, ils ont compris, et ils ne se feront pas avoir une seconde fois. Eh bien, je vais aller à l'encontre de mes collègues sur YouTube. Moi, je pense que les Français, si on leur impose des passes carburant, des QR codes ou toutes les idées les plus farfelues pour humilier le peuple français, parce que vous savez, cette humiliation qu'on subit à intervalles réguliers, c'est fait exprès. Quand vous voulez domestiquer quelqu'un, vous l'humiliez à intervalles réguliers. Et à la fin, il donne la patte. J'entendais quelqu'un, un Français, sur un témoignage, sur un reportage sur TF1, qui prend une taxe alors qu'il ne devrait pas l'avoir. Bref. Et il finit le reportage par dire, nous, on est prêts à faire un effort. Hein. Ça, c'est la mentalité française. Les Français sont prêts à sacrifier, faire des efforts, au lieu de dire, bah, attendez, c'est injuste, votre modèle, vous êtes en train de nous pigeonner depuis X années, maintenant c'est fini. Et les Français préféreront laisser passer l'orage, alors que l'orage, en fait, il ne va pas passer. L'orage, il est continu, et plus, eh bien, ils s'aperçoivent qu'on est docile, qu'ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent, eh bien, pourquoi ils vont s'en priver? Pourquoi arrêteront-ils d'être méchants avec nous? Ils n'ont aucune raison de le faire. Donc si demain il y a QR code, s'il y a repasse, les Français, je pense qu'ils le feront. Et on leur vendra le narratif de la guerre en Iran, que ce n'est pas bien sûr la faute de l'Europe, que ce n'est pas la faute de Macron, etc., etc. Tout est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez vendre n'importe quoi aux gens. Parce qu'on a beau être nombreux maintenant sur Internet, on a beau faire des vues, on a beau avoir des abonnés, on a beau faire du bon boulot, nous n'avons pas de prise sur le réel. Nous n'avons pas de prise sur le réel. Et seule une grosse minorité agissante qui décide de dire stop et de se bouger pourra permettre de mettre fin à ce cauchemar. Bien sûr, je l'appelle de mes voeux, mais on n'est pas persuadé que ce fameux grand soir arrivera un jour. Je prie pour ça. Et croyez-moi, je prie fort pour que cela arrive, pour qu'on mette vraiment fin à ce cauchemar. Il y a des gens qui souffrent terriblement, et dans un pays aussi riche et aussi beau que la France, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.